Putain, Quentin qui travaille sur sa moto. Donc il va simplement faire contact quand... Ma place ici, c'est que du custom. What's up mobber, je te propose pas une vidéo de fou, je te propose un vlog, c'est un truc que je fais quasiment jamais. Des potes, des motos, un peu de bricole, un festival, on fait vroom vroom, on bricole un petit peu, voilà, rien de fou, une petite vidéo détente qui part un petit peu dans tous les sens. Bon visionnage, et puis si ça te plaît, pense à t'abonner s'il te plaît, c'est vachement important, merci. Tuto, chanter la prise, le capteur béquille pour que ça arrête de nous casser les couilles. Donc ton capteur béquille, il est toujours à côté de la béquille, hein. C'est ce petit bouton qui va simplement faire contact quand la béquille va l'enfoncer, ou sur d'autres capteurs béquilles, c'est justement c'est l'inverse, c'est le fait d'enlever la béquille qui va ouvrir le petit bitonio. Le but c'est tout simplement de couper ça et raccorder les fils ensemble pour faire un chien quoi. Hop, j'ai sorti ma prise, donc du coup après tu raccordes le fil vert avec le fil noir, rien de très compliqué, puis tu le remets. Merci, au revoir. Hop, j'ai fait mon bordel. Et juste pour faire rager les puristes, j'ai mis un domino. Clac! Ma moto roule jamais sous la pluie, ça fait très bien le taf. Hop, même avec la béquille, je passe la première. Je peux me barrer. Je vais me l'enlever. Et voilà, la béquille est chantée. What's up? Aujourd'hui, petite sortie moto, je vais te montrer un mini festival à Noirmoutier. On va voir des motos custom, un petit peu dans ce style, mais en mieux que la tienne bien sûr, qu'on va aller voir. Oui, j'espère. Évidemment. Putain, avec sa table, regardez, grande moto de qualité. Bon allez, trêve de blabla, c'est parti. Au Kicks Day, j'ai aucune idée de quoi m'attendre. On va bien voir ce que c'est. Bon, manifestement, j'ai pas ma place ici, c'est que du custom. Les Armas, on est au festival, donc mini festival sur l'île de Noirmoutier. Il y a un concert, il y a des bécanes, je pense qu'il y aura de quoi boire, c'est tout ce qui nous intéresse. Il y a un petit peu de tout, donc je pense que c'est principalement du custom et voilà, mais il y a de quoi se rincer l'œil, il y a un petit peu de tout. Ah, j'aime bien cette Harley là. Et donc du coup surtout regarde le montage, comment c'est foutu.
l'embrayage, qui remonte sur un truc, un bidule et un machin. C'est hyper compliqué. Bon, les cassos, il n'y avait pas énormément de choses à voir, mais c'est cool, ça fait quand même un petit tour. Faire un petit... On va aller au village moto, acheter des conneries, et aller boire quelques bières. Tiens, regarde donc, elle est quand même assez pratique cette moto. Un petit coffre, de quoi mettre toutes ces merdes. Ah, c'est bien une sportive. Très bien une sportive. L'aventure, nous voilà au village moto de Nantes. On va acheter quelques conneries pour la VMAX de Cantoche et après on bricolera sa VMAX. Village moto, t'es content? C'est ton fief ici. Je suis content. C'est la maison, hein. On va acheter les trucs qui servent à rien. Des copains, il y a plein de copains. Ouais. Des copains partout. Voilà. Celle-ci elle est abordable. C'est des vieilles celle-là. Ouais. Ah, tu peux l'acheter. Ah, je peux l'acheter maintenant. Si tu voulais, tu pourrais l'acheter maintenant. Regarde, il arrive dans tout le monde en chiffre. Tu ressembles. T'imagines, tu te vois toi pousser ça? Comme ça? Ouais, il casse la gueule. Bah oui, c'est ça que tu vas te casser la gueule. Ah, c'est possible, hein. Que toi, Tu peux l'acheter si tu veux. Je fais un chèque. Bah fais un chèque. Un chèque. Facile. C'est pareil, ça s'appelle la Rocket 3 aussi, non? Ouais, mais c'est l'ancien modèle du coup. Ah voilà, ils ont le même nom, Rocket 3. On est vraiment sur de la bécane de gros zizi là. Gros zizi là. Voilà, Fat Zizi. Ouais. Mais non, elle te va pas. C'est pas celle-ci qu'il faut. C'est pas celle-là, hein. C'est Non. pas celle-là, c'est l'autre. C'est vraiment pas ce qu'il te faut ça. C'est la 30 000 balles qu'il me faut. Et bougez pas quoi. Pas de guidonnage, rien. Et puis tu sens pas le vent, tu sens pas. C'est pas ça la vie. T'as plus de pain? Si, il en reste encore deux. Retour au QG, bon, ce que je te propose pour la fin d'après-midi, petit bricolage. Jackie a un problème avec sa bécane. On va s'occuper de la grosse merde de Quentin. Il y a des choses à Sablos. Et puis il faut également problème d'embrayage hydraulique. Travailler. Une grosse bière. Une bière. Parce que Seb il adore la bière. C'est un alcoolique. Allez, je continue de te raconter ma vie. Donc du coup, Quentin, bah, il va sabler ses pièces de merde. Comment on sable? On a une cabine, il y a du sable dedans. Tout ça, c'est raccordé. Un compresseur thermique. Tu y branches. Tu y ouvres l'essence. Tu mets le starter. Tu décomprimes. Tu y tires. Tu mets sur on. Ferme et la pression va arriver petit à petit dans la cabine de sablage. Donc ensuite, ouais ça c'était Ouais mais les milieux. c'est vraiment ça.
Mais t'en fous, tu fais juste l'extérieur en fait. Ouais. Tu sables que ça, à l'intérieur on s'en fout, on le voit pas. Ensuite tu y fermes. Tu y sors la pédale. Et quand tu auras un petit peu de pression dans la cuve et que ce sera arrivé au milieu. C'est déjà utilisé ou pas ça? Ouais. Ouais, tu connais, hein, t'appuies. Ça sort. Tes pièces et voilà. Essaye d'être méthodique. Essaye d'être méthodique. De toute façon, le chrome, tu le retireras pas, tu vas juste le friper. On fait une couche ouais, voilà, d'accroche, ouais. Du coup, il nous a démonté la moto complète. À la base, ça devait être un fusible. Tu sais pas ce que c'est du coup? Non, tous les fusils sont bons. En fait, c'est comme si j'avais perdu mon pouce après contact. Ah, bah c'est vrai. J'ai perdu mon pouce après... Parce que les phares marchent, tout ce qui est commandé se marche, mais en fait, dès que je mets le contact, normalement, t'as des clignots, t'as des feux, et ça, je les ai plus. Donc j'ai perdu ce pouce-là. Ouais. Par contre, pour rentrer ce soir, je vais te passer une baladeuse, hein, parce que si tu vois pas ça, bah faut autant regarder maintenant. Non, je vais aller chercher, maintenant je vais chercher le pneu. Ouais. Comme tu veux, soit tu repasses, tu ramènes la traceur, soit comme tu veux. Qu'est-ce que ça dit? Bah voilà, nickel, ça a bien adhéré. Il y a des petits manques, mais... Ouais, tu vois, on va manger le truc. On trouve des trucs. Ah, c'est bien. Normalement, on peut y aller un petit peu plus fort pour que ça adhère bien, mais là déjà tu auras quand même une bonne surface pour que ça accroche la peinture. Donc on va se mettre un petit coup de soufflette. Ensuite peinturage. De toute façon, dans tous les cas, ce sera mieux que le mec qui avait mis un coup de bombe directement sur le truc sans décaper. Ça tiendra. Ça, je sais pas si j'ai fait le tour. Non, si. Ah, peut-être pas là. Ah. Tu vois, en fait, là où c'est brillant, quand tu fais ça sur du chrome, là où c'est brillant, si t'es pas passé. Si t'es passé, parce qu'on voit quand même des micros, ça l'a quand même touché, mais pas assez. Il faut vraiment que ce soit hyper mat de partout, quoi. Ouais. C'est pas grave, c'est l'intérieur, on verra pas. C'est l'intérieur. Bon, son embrayage, je le ferai hors caméra. Là, ce soir, on va pas avoir le temps et de peindre et de machin et de prendre l'apéro. Donc, je te montrerai. Ce sera l'occasion d'une vidéo de montrer comment fonctionne un embrayage hydraulique. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le système. Comment ça se change et tout, parce qu'il a des pertes en fait, et des fois on est obligé de le purger pour le refaire bien fonctionner. Sans transition, parler de la sportive, bah tu vois, moi avant je me disais j'ai pas envie d'avoir une sportive parce que ça va me coûter cher en assurance, en plein de trucs, et surtout ça bouffe vachement de carburant. Celle-ci, une 600 de 98 à carburateur, j'ai mis 12 litres et j'en suis presque à 250 km et j'ai pas encore atteint la réserve. Donc quand tu roules raisonnablement, comme on a fait aujourd'hui, on se tapait 2-3 bourres, mais on n'a pas trop fait les fous. Franchement, ça va. Hein. Je vais pas dire que c'est une moto économique, mais c'est pas... Enfin, c'est bien. La conso est bien. Donc, du coup, ça te fait environ du 6 litres au 100. C'est pas dégueulasse, en fait. Hein. Il en manque plein. Ouais, avec la peinture noire, on verra rien. Exactement. En même temps, tu manquais de visibilité dans la cabine aussi. Mais voilà, mais c'est ça. C'est ça le problème. Bah oui, mon gars. Non, ça va être bien. Du coup, peinture noire satinée. On verra aucun défaut. Là, ça par contre, ça c'est, là c'est bien décapé quoi. Bah là pour le coup, on voit bien. C'était noir. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Alors, peinturage. En peinture, en général, moi je fais de l'époxy bicomposant ou de la polyuréthane. Donc il te faut la peinture, le diluant, le durcisseur. Il y a également une peinture qui est pas trop mal. Bon, on voit plus rien. Mais c'est une peinture vraiment juste prête à l'emploi. Tu la mélanges. Tu y fous là-dedans, tu mets bien sûr du diluant, parce que sinon ça va au pétard, bah, elle sera pas assez fluide, hein, ce sera pourri. Tu mélanges et c'est tout, et tu as juste à mettre et ça sèche, et merci, au revoir, ça fonctionne. C'est beau. Résultat garanti. Résultat, la qualité professionnelle. Postron et Soifar. Et voilà. Et voilà. Postron et Soifar. Attention, mais pas de Benatar. Ouais. Hit me with your best shot. Ouais.
moi de la trouver. C'est toi qui l'as trouvé, c'est une très bonne idée d'ailleurs. Grâce à Guitar Hero sur la DS. Grâce à Guitar Hero. On va jouer ça. Ouais, non, ça peut être pas mal. Et ouais, elle m'a pas l'air compliqué. Il y en a plein de biens. Hein. Ouais. Est-ce qu'on fait du coup aussi les Fernand Blondes? Magnifique ça. Putain, tu vois. Quentin qui travaille sur sa moto. Alors attention. C'est vraiment parce qu'il est bourré. marchera plus, C'est c'est sûr. Ah bah, c'est sûr. T'améliores ta moto, elle fonctionne plus, c'est toujours comme ça. Faut pas toucher. Il colle des trucs quand c'est neuf. Ah bah, parce que c'est neuf, donc faut le... C'est de l'adaptable. Ouais, de l'adaptable adapté. Regarde les belles pièces qu'il a sablées et pendues. Magnifique. Shaft. Magnifique tout ça. Tu veux faire une passade avec nous? Putain, ça mon gars, c'est la vie. La bécane, l'atelier, le garage le soir, les potes, le clébard. On aime ça. Bon, je vous la fais courte, mais grosso modo, c'était une très bonne journée. La soirée se termine comme ça. Essayer d'ajuster la putain de poignée de cantoche. Ah, c'est bien ça. Avec une scie métaux. Oh là là. C'est ça l'esprit motard, les gars. C'est ça. Il est 11h du soir. Ouais, 11h. Et on coupe notre poignée. Voilà. Tadadap, tadadap, Ça à foutre. tadadap. Des potes, un petit peu de bière, de la bécane. Et voilà, c'est résumé. Et une bonne journée. Et une scie, évidemment. Une bonne journée de bien résumé. Ciao les potes. Bon week-end. Et bonne semaine surtout.